Yo, Bakayaro Konoyaro! Vous vous demandez tous d'où provient l'épée de Trunks, celle qui le rend si badass qui lui a permis de couper Freezer en deux. Avant toute chose, je tiens à vous signaler qu'il y a plusieurs versions du manga, donc l'anime, le manga, les jeux vidéo, les films, parce que si on se base uniquement sur l'œuvre originale, le bouquin, le manga, on ne peut rien dire de spécial sur cette épée. Je le répète, pour Akira Toriyama, l'épée de Trunks n'est pas celle de Tapion. Mais si on mixe les animés, les OAV, les films, là il y a débat. Bon, je n'inclus pas les jeux vidéo parce que je n'ai pas envie de parler de Broly SSJ5, on ne va pas aller jusque là. On va parler de la Toei, oui, on va parler du directeur de la Toei, celui qui se prend pour Akira Toriyama, qui en a rien à foutre de lui, il prend des initiatives et va parfois même créer des incohérences. Tout le monde a vu l'attaque du dragon, la fameuse scène où Tapion donne l'épée à Trunks. Attrape. Oh, tu me bluffes? Oui. Elle ne m'est plus d'aucune utilité maintenant. Prends-en soin. Compte sur moi. Est-ce que ce Trunks, c'est celui-là? Oui, on parle bien de ce Trunks-là, celui qui est capable de se transformer en Super Saiyan et fusionner avec Goten pour former Gotenks SSJ3. Ça veut dire que Vegeta SSJ2 se fait battre par C17 et C18, Mystic Gohan se fait battre par C17 et C18, ça veut aussi dire que le gros Boo, Majin Buu, se fait battre par C17 et C18. Non, on est d'accord que ce Trunks n'est pas Trunks du futur. Et je rappelle encore une fois que l'anime n'est pas l'œuvre originale. Mais bon, on a dit qu'on regardait que l'œuvre de la Toei. Dans cette autre histoire de la Toei, dans le monde de Trunks du futur, il se peut que l'épée de Trunks soit celle de Tapion. Comme nous savons que les deux timelines du présent-passé se ressemblent, par exemple dans l'arc de Zamasu et Black, Trunks du futur finit finalement par tuer Dabra et Babidi, et en plus il délivre l'ancien Kaioshin de l'épée. Donc malgré les petites modifications, il se peut que les morceaux se recollent. Et de ce fait, l'épée de Trunks du futur est probablement celle de Tapion. Maintenant, ceux qui croient encore au Père Noël et qui ont encore les yeux qui brillent devant l'épée de Trunks du futur, partez de la vidéo. Je vais casser votre délire, je vais briser vos rêves. Ça va être pire que quand on vous a dit que le Père Noël n'existait pas. Là, je vais vous dire que le Père Noël, c'est juste le mec en galère de thunes qui fait de l'intérim. Oui, partez tant qu'il est temps. Fuyez, pauvre fou. Oui, parce que la réalité, c'est que c'est une épée de merde. Elle n'a rien de magique, elle n'a rien de spécial. Ouais, mais elle a découpé Freezer. Oui, on parle bien de ce Freezer-là, celui qui prend un coup de Sangohan et qui explose carrément. Oui, cette épée, peut-être que c'est celle de Tapion, mais il l'a achetée chez le forgeron d'à côté. Regardez bien, là, Trunks attaque C18, et là, son épée, littéralement, se fissure face à C18. Elle se protège et son épée se casse. Regardez bien, Trunks qui attaque Goku, et il ne parvient même pas à briser le doigt de son Goku, à le couper. Non mais regardez l'attaque des cyborgs, l'épée se brise carrément contre ce gros cyborg bleu. Elle n'a rien de magique, elle n'a rien de spécial. Prends cette épée. Détruis le monstre qui est en moi. Je ne souffrirai pas, je te le promets. Quoi? Crois-moi, je n'aurai même pas une égratignure. Non, j'ai peur si je te Fais fais ce que je te dis, cette épée est magique, elle m'épargnera. Ah ouais, cette épée est peut-être magique. Trunks aurait dû couper la tête à Tapion, on aurait vu ce que ça aurait été. Oh, et puis les versions créées par la Toei, ce n'est pas des versions canon, donc vous savez ce que j'en pense, hein? Si vous voulez voir d'autres incohérences, vous pouvez aller ici.